Un conte de fées qui vire au cauchemar, des rats, des milliers, des millions de rats qui surgissent des ténèbres comme une vague vivante pour bouffer tout cru. Pas des rats gentils comme Rémi de Ratatouille, non, là c'est Plague Tale Innocence, un jeu qui transforme la peste noire en apocalypse biblique, avec des enfants comme seul espoir de survie. Tu veux du stress, du drame, de l'émotion et un gameplay fin comme un scalpel, reste ici, je mérite qu'on en parle et pas qu'un peu. Je cherche une pépite après Clair Obscur, Expédition 33, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, je pense que ça sera peut-être Plague Tale Innocence justement. Le gameplay c'est Amicia, une ado noble, débrouillarde, qui se retrouve du jour au lendemain à devoir fuir Inquisiteur, protéger son petit frère, Hugo, et survivre dans ce monde rongé par la guerre et une étrange peste surnaturelle complètement. Le gameplay, infiltration narrative. Chaque niveau est un pulse vivant où il faut observer, analyser, improviser. Pas de pompe, pas de pouvoir, juste une fronde de l'alchimie ton cerveau. Et crois-moi, les devs de chez Asobo Studio ont tout fait pour que chaque confrontation te fasse suer. C'est un peu un The Last of Us version Moyen-Âge, avec des mécaniques bien à lui, lumière contre ténèbres, feu contre rat, silence contre hurlement. Mais là où le jeu décolle vraiment, c'est dans son histoire. Plague Tale Innocence, c'est une épopée tragique sur un fond de peste noire et de fanatisme religieux. Le lien entre Amicia et Hugo n'est pas juste un blabla fraternel, c'est le moteur du jeu. Et Hugo, son boy, son mal, devient une clé narrative majeure. Je vais pas te spoiler, mais c'est très puissant. On est sur un mélange entre Dark Souls pour la noirceur, The Road pour la survie familiale, et Dishonored, que j'adore Dishonored, pour l'univers crade, mais extrêmement stylisé. Et parlons des vraies stars du jeu, il s'agit des rats. Ces saloperies modélisées par milliers, et c'est pas un détail technique, c'est une mécanique du jeu à part entière. Si t'as une peur viscérale de ce qui grouille dans le noir, ce jeu va te ruiner. Ils sont vivants, réactifs, intelligents, ils fuient la lumière, t'encerclent dans l'ombre, dévorent tout ce qui bouge. C'est limite une IA de nuée. À ce niveau-là, c'est de l'orfèvrerie morbide. Graphiquement, pour un jeu AA, c'est une claque. Éclairage, décor, visage, cinéma en jeu vidéo. Chaque lieu raconte une histoire, quelque chose. Une église saccagée, un champ de bataille infesté de rats, une ville en quarantaine. La bande-son, discrète, angoissante, sublime, à la limite du sacré. T'as l'impression que le jeu a été peint, pas du tout codé. Et Plague Tale Innocence, c'est pas juste un jeu. C'est un voyage émotionnel. On passe de la fuite paniquée à la découverte émerveillée, puis à l'horreur la plus crue, et tout ça avec un rythme maîtrisé, sans fioritures, sans système de loot à la con ou de choix moraux artificiels. Il t'attrape par les tripes et il ne te lâche qu'à la fin. Et même là, tu repenses aux scènes, au dialogue, au silence. En conclusion, si tu veux un jeu qui ose raconter une histoire, sans tomber dans les clichés, qui transforme un duo de gamins en héros inoubliables, qui te colle des frissons en allumant une torche, alors joue à Plague Tale Innocence. C'est pas une simple surprise, c'est un futur classique. Et spoiler, sa suite, Requiem, ne fait que confirmer le talent de ce studio. Note finale, on va mettre des petites notes. Graphisme 9 sur 10, gameplay 8, émotion 10, rat 1000 sur 10. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer dans la peste, abonne-toi, like, balance un commentaire avec ta scène préférée du jeu. On se retrouve très vite pour une autre plongée au cœur du meilleur du jeu vidéo.